Your Excellencies, the Governor of the Northwest Region, the government delegate to the Bamenda City Council, traditional and religious leaders, my dear people of the Northwest Region, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to be back in Bamenda. Your region is my second home. And this city in 1985 became the birthplace of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. I also bring you warm greetings from your sisters and brothers in Yaoundé. Thank you, Mr. Governor and Delegate, for your kind words of welcome. As fond of funds, I warmly salute the traditional rulers of the Northwest region. Your region is remarkable for its economic dynamism, patriotic population, and rich cultural values. Your sons and daughters have been in the forefront of our political history. You produced statesmen such as Ngom Jua, Ngu Foncha, Tandem Muna, and Nde Tumaza. Celebrations of the 50th anniversary of independence started and will continue. These 50 years of stability and peace have taught us a wonderful lesson. Peace and stability are preconditions of political, economic, and social development. I am confident that you will continue to respect national institutions because citizens and the state must work together in order to build a prosperous nation. Nation building requires patience, courage, and determination. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, gendarmes, gradés, soldats et marins de l'armée camerounaise. Après Koutaba et Ngaoundéré, où furent célébrés les 30e et 40e anniversaires, je suis heureux de fêter avec vous ici, à Bamenda, le cinquantenaire de l'armée camerounaise. La ville de Bamenda se trouve en effet intimement liée à la naissance même de l'armée camerounaise. Car il faut savoir que ce sont de jeunes officiers et sous-officiers originaires d'ici qui, au lendemain
de la réunification du Cameroun constituèrent la 13e compagnie rattachée au 2e bataillon à Tchang avec pour poste de commandement Bamenda. Pour ces raisons, la célébration du cinquantenaire à Bamenda est en quelque sorte pour l'armée camerounaise un retour aux sources. Le thème retenu pour cette célébration est que, je cite, « Armée camerounaise et nation, 50 ans de symbiose exemplaire au service de la paix, de l'intégrité territoriale et du développement, gage d'un Cameroun prospère et émergent. » Ce thème, disais-je, constitue à lui seul un hommage solennel à nos forces de défense au terme de 50 ans d'existence. Il exalte la valeur de notre armée, son bilan particulièrement élogieux dans l'exécution de ses missions régaliennes et son lien indissoluble avec la nation. L'histoire et les générations présentes et futures retiendront en effet que l'armée camerounaise aura toujours été loyale et républicaine. Elle n'a jamais failli et à chaque fois que les circonstances l'ont exigé, elle a fait son travail, tout son travail et rien que son travail. Et de reconnaître aujourd'hui qu'en dépit de quelques incidents isolés, l'ordre public et la paix sociale règnent sur toute l'étendue du territoire national, que notre intégrité territoriale est préservée et que le Cameroun peut conduire sereinement son développement économique, social et culturel. Je tiens en particulier à saluer le courage et l'abnégation, mais aussi le sens des responsabilités dont nos forces de défense ont fait preuve tout au long du différend frontalier de Bakassi, lequel a connu un dénouement pacifique grâce à la volonté de paix partagée des parties en cause et au soutien de la communauté internationale. Dans l'évolution de ces différends, la mission de notre armée a toujours été facile. Elle s'est souvent effectuée au péril de la vie de nos soldats. Aussi, du haut de cette tribune, voudrais-je exprimer ma sympathie à tous les soldats blessés et accidentés au cours de ces opérations. Je salue avec émotion la mémoire de ceux d'entre eux tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie. Je tiens à assurer leurs familles que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Pour récompenser le mérite et le sens du sacrifice dans les rangs, j'ai décidé de créer la Croix de la valeur militaire, dont le premier contingent de récipiendaires vient d'être honoré devant vous. Et pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême, j'ai fait ériger des monuments et des stèles à travers le territoire national. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, gendarmes, gradés, soldats et marins de l'armée camerounaise.
L'importante réforme que j'ai entreprise en 2001 vise à moderniser et à accroître l'efficacité opérationnelle de nos forces de défense. Cette réforme est appelée à se poursuivre avec comme axe majeur le rajeunissement et la professionnalisation des effectifs, la modernisation des équipements et l'amélioration du cadre de vie des personnels militaires. Dans le but d'apporter des réponses concrètes à ces préoccupations, j'ai décidé, s'agissant des statuts particuliers des personnels officiers et non officiers, de supprimer le 4e échelon du grade de capitaine et de lieutenant de vaisseau pour permettre un passage plus rapide des officiers subalternes à la catégorie d'officiers supérieurs, d'harmoniser les âges de départ à la retraite des personnels non officiers et des officiers subalternes de la gendarmerie nationale et des armées. Pour ce qui concerne les conditions de vie des personnels militaires, j'ai décidé de mettre en œuvre un programme d'urgence de construction de logements pour militaires en activité et en même temps d'instruire le ministre de la Défense de finaliser avec le Crédit foncier les négociations devant aboutir à l'accès des militaires à la propriété immobilière. J'ai décidé d'ordonner une étude urgente devant déboucher sur la création d'une mutuelle des armées pouvant permettre une meilleure prise en charge des soins médicaux des personnels militaires, de revaloriser la prime d'alimentation à un taux plus compatible avec la conjoncture économique nationale actuelle, de créer un secrétariat d'État aux anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre. Comme vous le voyez, en dépit d'une conjoncture difficile, je reste attentif à vos attentes. Et j'ai pu vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'exercice de vos responsabilités. Je suis bien conscient, en effet, que la mission qui vous incombe est parmi les plus difficiles. Mais elle est aussi exaltante, car rien ne vaut l'honneur de servir sous les drapeaux pour la défense de la patrie. Quelles que soient les responsabilités qui vous seront confiées, vous devrez veiller au respect scrupuleux des valeurs qui gouvernent le métier des armes, le loyalisme sans faille aux institutions républicaines, la discipline et la rectitude morale et intellectuelle. J'ai la profonde conviction que, comme par le passé, vous saurez relever un tel défi. Ont pour mission prioritaire d'assurer la paix et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, elle n'en participe pas moins favorable à son développement. Le thème de cette célébration le rappelle opportunément, car nous le savons bien, sans paix et sans sécurité, il n'est pas de développement possible. C'est donc le lieu pour moi, m'adressant particulièrement à nos compatriotes du Nord-Ouest, d'évoquer brièvement les efforts faits par l'État
pour accélérer le décollage économique et culturel de votre belle région. S'agissant de l'amélioration des infrastructures routières, je n'ignore pas qu'elle ne répond pas encore aux demandes des populations. Pourtant, des travaux ont été réalisés pour relier Bamenda à diverses localités de la région. La voirie de votre capitale régionale a également été améliorée. En ce qui concerne la Ring Road, dont je connais l'importance pour l'économie locale, sachez que des négociations se poursuivent avec de grandes sociétés de travaux publics en vue de la réfection totale de cette voie qui permettra d'exploiter le potentiel agricole et pastoral de cette région. Je puis vous assurer que la réhabilitation de votre réseau routier sera poursuivie. À moyen terme, il conviendra sans doute aussi d'envisager entre Bamenda et les régions voisines un axe routier mieux adapté aux exigences du développement de votre région. De la même façon, et pour assurer une fourniture satisfaisante d'énergie à votre région et mettre fin aux coupures incessantes, j'ai donné des instructions pour que l'on installe à Bamenda une centrale électrique dans le cadre du programme technique thermique d'urgence. Ça ne nous empêchera pas, à plus long terme, de prévoir la construction d'un barrage hydroélectrique sur le cours de la Menchum. Mais le développement, c'est aussi l'accession du plus grand nombre aux sciences et aux techniques. C'est ce que nous nous sommes appliqués à faire en ouvrant à l'école normale supérieure annexe de Bambili en mars 2009 18 départements couvrant autant de disciplines au niveau des premiers et deuxièmes cycles de l'enseignement supérieur. L'offre de formation à l'ENSAP est désormais l'une des plus importantes du Cameroun. Elle accueille actuellement environ 3500 étudiants et pourra ultérieurement en recevoir davantage lorsque le programme d'extension des infrastructures en cours aura été mené à bien. Vous avez déjà posé le problème de sa transformation en université de plein droit. That is why I am pleased to announce to you that I have decided to create the University of Je sais également que les infrastructures de santé ne sont pas à la hauteur des attentes des populations de votre région. Pour y répondre, j'ai instruit le gouvernement de mettre à l'étude la construction d'un hôpital de référence dans votre et de faire aboutir ce projet dans les meilleurs délais possibles. Comme vous le voyez, chers compatriotes du Nord-Ouest, les problèmes de votre région ne sont pas absents
des préoccupations du gouvernement. J'ai pour ma part la conviction que dans la mise en œuvre de notre stratégie pour la croissance et l'emploi, qui devrait nous mettre au cours des 10 prochaines années sur la voie de l'émergence, votre région, avec ses ressources reconnues et sa population industrieuse, a un rôle important à jouer pour atteindre nos objectifs. Car nos objectifs sont communs et il est bien évident que, quelles que soient les spécificités de chacune de nos régions, ce n'est qu'en renforçant notre unité nationale que nous pourrons atteindre les objectifs élevés que nous nous sommes fixés. Notre diversité linguistique et culturelle est en effet une richesse quasi unique au monde qui nous apporte des atouts supplémentaires. Sans rien renier de ce qui fait l'identité de chacun d'entre nous, rassemblons nos efforts au bénéfice de tous. Avant de conclure, en m'adressant à vous, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, gendarmes, gradés, soldats et marins de l'armée camerounaise, en ce jour historique de la célébration du cinquantenaire de l'armée camerounaise, je veux dire mon estime et ma confiance à tous les membres de notre armée, tous grades confondus, qui, au cours du temps, ont assuré et continuent d'assurer la défense de notre patrie. Ils méritent au plus haut point notre reconnaissance. My dear compatriots, we are a great country, one nation, one prosperous future. Do not be afraid of the future. Together, we will succeed and become an emergent nation. No region, division, subdivision, or village will be forgotten. My objective is to give hope to every person in our nation. Thank you very much. Long live the Northwest region, long live Cameroon.